Le sida, en fait, a été découvert par les Américains, en Californie. Dans les années 80, moi j'ai vu des cas, avant que les Américains n'en parlent. Mais je ne savais pas que c'était le sida. C'était des gens qui souffraient de diarrhée chronique, des causes inconnues. Il y a des gens qui étaient très très gros, qui fondaient comme ça, et qui sont morts. Et on a eu des gens qui développaient un cancer qu'on appelle Kaposi. Et alors, un cancer très agressif, où des gens faisaient la méningite à cryptocoque, très fréquente. On a même fait des publications sur la méningite à cryptocoque. On ne savait pas qu'on publiait sur le sida. Alors, quand j'ai entendu parler de sida, je me suis dit, cette maladie se trouve ici. Et puis en 83, les Américains sont venus au Congo avec des Belges. Ils sont venus à Momaïmo faire une enquête pour voir si le problème se posait ici. Pourquoi sont-ils venus au Congo? C'est parce que en Europe, ils commençaient à avoir des cas de sida venant d'Afrique. Et la plupart venaient de notre pays. Ils se sont dit peut-être qu'il y a un problème là-bas. Nous allons voir. Ils sont venus à l'hôpital général. Et comme moi j'étais le chef du département de médecine interne, ils sont venus évidemment me voir. J'ai dit, je suis au courant. Pour moi, il y a des cas ici. Ça et ça et ça et ça. On ne connaissait pas la cause du sida. Ils n'avaient pas de test spécifique. Ils avaient des petits tests simples comme ça, qu'ils ont appliqués sur des patients que je signalais. Et pour eux, c'était positif. À partir de là, je suis devenu un spécialiste de sida. Alors que moi, j'étais cardiologue. Le sida, c'est une maladie infectieuse. C'est une maladie virale. Ce sont des infectiologues, des virologues qui s'occupent de ça, pas un cardiologue. Mais voilà, j'étais embarqué. Donc, les Américains et les Belges, capital sur les spécialistes. Dans les années qui ont suivi, j'étais invité partout. Je ne faisais pas 2 mois ici, je devais voyager. J'étais allé plusieurs fois aux États-Unis, au Canada, dans presque tous les pays d'Europe. Parler de sida, parler de sida. Mais j'ai eu des problèmes. Parce qu'en 86, on a fait une conférence internationale sur le sida à Paris. Je devais parler en session plénière, donc à l'ouverture de la conférence. Celui qui a parlé le premier, c'est M. Montagnier. Professeur Montagnier, c'est lui qui a découvert le sida, en fait le risque du sida. Il a parlé après, lui, moi je parlais. Je parlais du sida en Afrique, devant une foule de gens qui sont venus du monde entier. Et à la pause, un médecin congolais m'a approché. Il m'a dit, docteur Capita, vous êtes venu à Paris pour faire les héros. Vous devez savoir que nous avons transformé à Kinshasa tout ce que vous avez dit. Et nous attendons qu'on nous dise ce qu'on doit faire de vous. En plein Paris, hein. J'ai paniqué, franchement. Je suis allé voir notre ambassadeur qui était à Paris à l'époque, Sakombi Nongo. Je l'ai supplié de donner message à la présidence. Parler avec le directeur de cabinet de l'époque de Mobutu, Maître Gimbe. Dites-lui que Dr Capita est un médecin. Il ne fait pas de politique. Il est venu parler d'une maladie qui est connue internationalement, et c'est tout. Après la conférence, je suis entré au Congo et j'arrive à la maison, invitation du ministre de la Santé. Je devais le voir, il y a beaucoup de gens qui parlent de vous, j'ai beaucoup de journaux chez moi qui parlent de vous. Je dois vous voir. C'était le ministre de la Santé qui s'appelait Ngando Kabeya. Je suis allé au ministère de la Santé demander une audience. Je ne l'ai jamais vu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc quand la conférence est terminée, tout le gouvernement était alerté, y compris le Premier ministre de l'époque, Ken Wadondo. Lui, il est allé voir Mobutu en disant, voilà, il y a un médecin zaïrois qui est allé à Paris, il a dit ceci, il a dit cela. Mobutu était déjà informé. Il lui a dit, il y a un médecin, hein. J'étais sauvé. Donc, Ngando Kabeya n'avait plus le courage de me poursuivre parce que, bon, c'était coupé court. Voilà, donc, en fait, c'est ça. Et après, Ngando Kabeya, c'était un ministre qui s'appelait Machako, professeur Machako. Oui, et j'ai eu beaucoup de problèmes avec lui. Lui, il ne voulait plus me voir. Il a fait effacer mon nom de tout document qui parlait de moi. Alors, je me suis retiré carrément. Je ne m'occupais plus de ce problème. Jusqu'à aujourd'hui, je n'en m'occupe plus. Je ne sais pas ce qui se passe sur la recette sur les... Voilà.